Parmi les thèmes les plus abordés dans les animés des années 80 et 90, il y a bien sûr la science-fiction et ses grandes quêtes spatiales, mais aussi l'heroic fantasy. Une génération plus tard, un trio de passionnés un peu nostalgiques décide donc de rendre hommage à cette époque fertile en réalisant Golem, une série aux allures vintage et qui nous fait découvrir les terres d'Alvaléris, une île mystérieuse où règne aventure et magie. Alors on parle de l'histoire de Luco et de Ime, qui sont dans un monde médiéval fantasy, un peu typé de ce qu'on peut avoir dans n'importe quel jeu de rôle en fait. Tout y fait penser. Ce sont des chasseurs de primes contrebandiers qui chassent des artefacts. Ces artefacts, ils les trouvent et ils les revendent derrière au plus offrant pour gagner leur vie. C'est un petit peu les Indiana Jones en herbe qui parcourent un peu la terre d'Alvaléris pour reconstituer le passé en fait. Reconstituer le passé parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un cataclysme sur l'île et en fait pour pas que ça soit pillé, on a engagé un petit peu des reliqueurs pour retrouver un peu les vestiges du passé et ils font partie de ce genre de guilde sauf que voilà, ils sont toujours en galère et un soir, après une mission galère, ben, en fait, il va se passer quelque chose, ils vont faire une découverte. Ils trouvent l'entrée d'un temple. Dans ce temple, ils trouvent des pièges qui doivent désamorcer petit à petit. Et suite à ça, ils trouvent un artefact qui ressemble à une tablette. Une histoire façon intro de RPG, une des sources d'inspiration du trio d'auteurs, car si pour beaucoup de créations françaises, le poids de la BD franco-belge est perceptible, ici ce sont bien jeux vidéo, mangas et animés que l'on retrouve au premier coup d'œil. Autant dire que les références rétro sont nombreuses et bien pensées, comme Kringer, le tigre de combat de Musclor, les crises de colère de Lamu et autres figures qui ont marqué les esprits des premiers pas de la culture nippone en France. Le golem, il m'a fait penser un peu à Goldorak. Et il y a plusieurs styles, les dessins, ça me faisait beaucoup penser aux dessins de Cobra. Néanmoins, c'est pas du copier-coller. Chaque personnage, par exemple, Luco qui m'a fait penser à Iki, c'est en rien une copie de Iki. Je veux dire, il y a juste la coupe de cheveux et l'air qui m'a fait penser à ça. Mais le personnage, ses traits de caractère, c'est juste une apparence qui rappelle des souvenirs. C'est nos inspirations à nous trois. C'est plutôt du RPG japonais, tout ce qui est Dragon Quest pour les références d'Alexis. Et puis moi qui suis plus anime, c'était plus des animes comme les Chroniques de la guerre de Lodos ou Vision d'Escaflowne. Voilà, donc un univers de fantasy finalement qui nous a bercé plus ou moins tous les trois. De par mon histoire familiale, j'avais accès à des dessins animés ou des mangas étant très jeune, donc je n'ai quasiment pas connu la BD franco-belge. Ou le comics, voilà. Mais alors du coup, c'est quelque chose qui pour moi est naturel de dessiner dans ce style-là, mais quand je faisais mes études, parce que j'étais en France, j'ai bien galéré, parce que c'était les renégats, quoi. Ceux qui aimaient les mangas, c'était, pendant les années 90, c'était chaud. Et ça a été le combat de tous les gars de chez Animeland, de tous ceux qu'on connaît de cette génération-là, qui se sont accrochés, et puis il y a eu plein de groupes, des gars qui faisaient des doublages, des gars qui faisaient voilà, qui éditaient les animes, qui faisaient leur fanzine. Et c'est ça qui a permis de tenir et qui, au bout d'un moment, les autorités, on va dire, ont fait bon. Ok, peut-être que finalement c'est bien. Une pointe de Yasuhiko, le réalisateur de Venus Wars, un soupçon de Crusher Joe et un zeste de Megazone 23, mais surtout beaucoup de temps pour constituer une banque de données de trames faites maison pour reproduire les techniques traditionnellement utilisées dans l'animation à l'époque. Un look et un design qui séduisent au-delà de la génération des 30 à 40 ans d'aujourd'hui. Ce qui est pour nous une continuité, ça va être pour la jeune génération une découverte ou une redécouverte. Et comme c'est nouveau, c'est là où on était surpris. Avec Amandine, on se disait, bon, on va avoir tous ceux de notre génération qui étaient là et qui nous suivaient pendant le projet. Et en fait, quand le manga est sorti, on a des tout jeunes qui sont venus, qui nous ont dit, pétard, c'est le fait que ça soit une nouveauté, en fait. Ils l'ont pas pris comme un truc vintage, et voilà. Et ça se sent aussi bien du côté scénario que de celui du dessin. En signant le titre aux éditions Olydri, les auteurs ont pu bénéficier d'une marge de manœuvre conséquente pour un premier essai manga. Un pari réussi qui fait d'ailleurs des petits en littérature jeunesse notamment. Autour du duo Talon-Tagliavini, leur projet s'intitule Loupetto et rappelle beaucoup le bestiaire de Dragon Ball. C'est l'histoire d'un petit enfant humain
qui naît dans une famille de loups anthropomorphes en fait. Voilà. Donc, et du coup, il naît humain alors que tous les autres c'est des animaux. C'est un petit peu un Mowgli revisité. Ou comment il va se servir de sa force pour des causes justes, pour aider les autres animaux dans la nature, le partage, la tolérance, enfin toutes ces valeurs qu'on a envie de véhiculer et un message écologique aussi. Un retour aux valeurs sûres qui ont su passionner des millions de jeunes à l'époque, des lecteurs de manga, fans d'animé, d'où proviennent peu à peu des auteurs totalement imprégnés par le genre. D'ailleurs, en plus de Golem, les éditions Olydri s'offrent un deuxième titre, Mekaz, un shonen français là encore, et qui devrait ravir les amateurs de robots et de combats, mais pas uniquement.